Léopold Barfaï, directeur général de la société ERA pour Énergie Rurale Africaine. Alors, il y a 2 communes qui sont au rouge, donc nous sommes dans un processus. Je pense que sur les communes couvertes, il y en avait bien une quinzaine qui étaient au rouge. Aujourd'hui, il n'en reste que 2 et qui focalisent un peu notre attention. Mais elles sont au rouge, ça c'est la situation de l'électrification à la date d'aujourd'hui. Mais nous avons précisé qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours et qui verront bientôt leur fin, qui permettront d'amener toutes ces communes au vert. Donc elles seront à plus de 60% de taux d'électrification dès la fin de ces projets-là. L'échéance, je pense, 2021 déjà pour 9 villages, parce qu'on a calculé sur ces projets en cours environ 80 villages, dont 9 qui sont en cours d'exécution et 69 qui sont en cours de lancement. Le président de la République l'a rappelé hier en Conseil des ministres, il s'agit notamment du projet GOF. Voilà. Et à partir de là, nous aurons un taux d'électrification de l'ordre de 60%, mais inégalement réparti. Donc notre souci est de définir, en accord avec les maires et avec une validation de l'autorité administrative de Monsieur le gouverneur, la logique dans la poursuite de ce programme d'électrification qui a une vocation d'un accès universel, mais que nous pensons devoir faire pas à pas, selon des critères de priorisation. Il nous restera quand même 22 villages de plus de 1000 habitants. Il faudra qu'on se fixe dessus assez rapidement. Il nous restera un certain nombre de villages, environ 80, avec des postes de santé et des forages. Donc c'est l'hydraulique rurale, qui est également un service public, tout comme la santé. Et nous pensons que cet ensemble de 77 villages nous permettra de donner l'électricité à environ 70 000 populations, mais également l'eau et la santé de manière plus efficace. Mais c'est de la planification. C'est pour l'instant de la planification, donc c'est une réflexion que nous lançons aujourd'hui, que nous allons poursuivre et pour présenter un document final à Monsieur le gouverneur et prendre ses recommandations avant d'en faire une diffusion à qui de droit. Oui, d'abord le plaidoyer, c'est que tout soit mis en œuvre pour que cette situation puisse être changée. Aujourd'hui, comme nous l'avons indiqué aux différents acteurs de l'électrification au niveau de la région, il est difficile d'admettre que des communes, en tout cas dans leur intégralité, soient en tout cas donc sans électricité, sans énergie. Mais le plus important à retenir, c'est que cet atelier de planification régionale nous permet de faire un point de situation sur les progrès qui ont été faits en matière d'électrification rurale. Nous l'avons constaté aujourd'hui, nous sommes à un taux d'électrification de 41,79%, presque 42%. C'est appréciable, mais il nous faut encore poursuivre les efforts dans la perspective d'atteindre les 60%, comme indiqué par le chef de l'État, autour de 2025. Rappelez aussi que cela retient la haute attention du chef de l'État, évoqué même hier en Conseil des ministres, M. le directeur général l'a rappelé. Donc il était important que nous réunissions les acteurs de l'électricité, Société ERA, les maires des communes, les différents services techniques qui sont en relation avec l'électrification pour nous projeter dans 2 ans, dans 5 ans. Alors, il ressort que si tous les programmes en cours s'achèvent d'ici à 2021, nous pourrons un peu dépasser les 60% pour les 2 départements. C'est déjà bon, mais ce sera insuffisant. Et rappelez encore que vraiment l'énergie est un intrant pour le développement, un intrant pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. C'est pour cette raison que je lance un appel d'abord à la société ERA, mais également à tous les acteurs vraiment de se donner la main autour des programmes de l'État pour que la région de Tamba puisse atteindre ses 60% d'électrification en 2025.